Emmanuel Macron qui reçoit les organisations patronales à l'Élysée au lendemain de son allocution qui a rassemblé plus de 15 millions de téléspectateurs. Nous avons le pacte de la vie au travail. L'objectif qu'on doit se donner et qu'on vous laisse le temps de la négociation, je dirais jusqu'à la fin de cette année. Le président de la République qui s'attelle donc dès aujourd'hui à son premier chantier annoncé hier, celui sur le travail. Un pacte ou comment améliorer les revenus, améliorer les conditions de vie au travail ou encore aider à la reconversion. On attend évidemment que les syndicats reviennent, pas avant le 1er mai, si j'ai bien compris les déclarations des uns et des autres. On aura sûrement, nous, des contacts directement avec les organisations syndicales pour voir ce sur quoi on peut se mettre d'accord pour négocier. On s'est projeté sur les 15 premiers jours jusqu'au 1er mai. Et puis, on verra si on peut retourner la table. Mais pour retourner la table, il faudra créer de la confiance et qu'au bout du bout, qu'il y ait de vraies avancées pour les salariés, pour nos concitoyens. C'est l'un des 3 grands axes de travail annoncés par Emmanuel Macron hier soir, la lutte contre les fraudes fiscales et sociales. Tout impôt confondu, la fraude fiscale représenterait entre 80 et 100 milliards d'euros. Nos compatriotes, légitimement, en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui le paye, c'est l'entrepreneur. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. Bruno Le Maire a cherché à faire un gros clin d'œil à l'extrême droite en expliquant que, en gros, la fraude sociale serait le fait de gens qui viennent du Maghreb, au prix de pensées qui sont en fait non documentées et qui sont à connotation raciste. Le simple fait Bien sûr, mais que cet argent finalement profite à des gens qui ne vivent pas en France, mais ça peut quand Olivier, même, vous avez raison. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'à aucun moment le gouvernement ne compte légiférer pour empêcher ou pour contrôler cet argent. Le ministre de l'économie a lancé un ultimatum aux industriels qui ne veulent pas renégocier les prix à la baisse avec la grande distribution, alors que les coûts se réduisent. Avec tous ces prix en baisse, eh bien, que se passe-t-il aujourd'hui? Les industriels sont en train de se refaire leur marge, c'est-à-dire qu'ils sont en train de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, au détriment des consommateurs. L'exemple du rayon biscuits. Donc là, on a des prix qui sont en augmentation moyenne de 15%, alors que par rapport à mars 2022, le cours du blé a baissé de 40%. Nos habitudes, vous allez voir, de consommation ont changé. Incroyable retour en grâce de l'œuf, donc protéine animale la moins chère du marché. 2 tiers des Français le considèrent comme un produit anti-inflation. Et c'est pourquoi l'œuf est de plus en plus présent dans leur assiette. Je mange des œufs tous les jours. Et ça me permet de réduire ma consommation de viande parce que les prix quand même augmentent. À nouveau sur le devant de la scène, les rodéos urbains à Brest. Un homme a été grièvement blessé en voulant stopper une de ses courses sauvages. Ils se sont jetés sur moi et puis roués de coups. Il y avait un jeune avec une batte de baseball, un autre avec un couteau. Après son agression, il a porté plainte. Une enquête est ouverte. Et puis il y a ces images dans un centre commercial à Échirolles. Ce sont des jeunes sur leur moto électrique, qui partent d'un côté de l'entrée, qui traversent le centre commercial. Lutter contre ces rodéos urbains reste quand même difficile parce qu'il faut intervenir tout de suite et c'est parfois très compliqué pour les auteurs qu'il faut préserver. Il n'y a plus de respect vis-à-vis des adultes. À une époque, on avait ce respect-là en disant les enfants, vous arrêtez maintenant parce que je vais aller voir vos parents et puis ça va mal aller pour vous. Aujourd'hui, c'est les enfants qui font la loi.